Pourquoi certaines personnes magnétisent-elles une pièce dès qu'elles y mettent les pieds, alors que d'autres semblent devenir invisibles, ou pire, repoussantes, avant même d'avoir prononcé un seul mot? Vous pensez que votre charisme dépend de ce que vous dites? C'est faux. 93% de votre impact est non verbal. Si vous commettez l'une de ces erreurs silencieuses, votre corps crie « danger » ou « ennui » au cerveau primitif de votre interlocuteur. Aujourd'hui sur Charisme décrypté, nous analysons les 5 erreurs de langage corporel qui sabotent vos interactions sociales et comment les corriger pour projeter une confiance instantanée. Erreur numéro 1. Cachez vos mains. C'est un réflexe instinctif quand on est nerveux. On les met dans les poches, sous la table ou on croise les bras. Mais pour le cerveau humain, c'est un signal d'alerte rouge. D'un point de vue évolutif, si je ne vois pas vos mains, je ne sais pas si vous tenez une arme. C'est inconscient, mais tant que vos mains ne sont pas visibles, votre interlocuteur ne pourra pas totalement vous faire confiance. Une étude sur les TED Talks a même prouvé que les orateurs les plus populaires utilisent leurs mains 2 fois plus que les autres. La correction est simple, gardez toujours vos mains visibles. Si vous êtes debout, sortez-les de vos poches. Si vous êtes assis, posez-les sur la table. C'est le moyen le plus rapide de dire au cerveau de l'autre « Je suis un allié, pas une menace ». Passons à l'erreur numéro 2, la posture de la tortue. Observez les gens stressés. Que font-ils? Ils remontent les épaules vers les oreilles et rentrent le cou. C'est ce qu'on appelle le réflexe de sursaut. Le corps essaie de protéger la jugulaire et la carotide, nos points vitaux. Le problème, c'est que si vous adoptez cette posture en société, vous projetez une insécurité massive. Vous dites silencieusement « j'ai peur » ou « je ne suis pas à ma place ». La correction? Faites l'inverse. Abaissez vos épaules volontairement. Exposer son cou est un signe universel de confiance et de confort. C'est une vulnérabilité maîtrisée qui vous rend instantanément plus charismatique. On pense souvent à contrôler son visage, mais on oublie la partie du corps la plus honnête, les pieds. Voici l'erreur numéro 3, les pieds de la fuite. Si vous parlez à quelqu'un, mais que vos pieds pointent vers la sortie, vers une autre personne ou vers les toilettes, votre interlocuteur le ressentira. Votre corps signale qu'il veut partir. C'est insultant et cela tue la connexion immédiatement. La correction, appliquez la règle du nombril. Orientez votre torse et vos orteils directement vers la personne qui vous parle. Cela lui donne l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. Erreur numéro 4. Rien ne fait fuir les gens plus vite que le regard essuie-glace. C'est quand vous scannez la pièce pendant que quelqu'un vous parle. Même si c'est juste de la timidité, l'autre interprète cela comme « il cherche quelqu'un de plus intéressant que moi ». C'est un manque de respect flagrant. Mais attention, l'inverse est aussi effrayant, le regard fixe de prédateur sans cligner des yeux. La correction? Visez un contact visuel de 60 à 70%. Si vous avez du mal, une astuce de pro, regardez la couleur des yeux de votre interlocuteur pendant une seconde au début de l'échange. Cela ancre votre regard et crée une intimité immédiate. Enfin, l'erreur la plus subtile mais la plus toxique, la micro-expression de mépris. Contrairement à un vrai sourire qui est symétrique, le mépris se voit par un seul coin de la bouche qui remonte. Le psychologue John Gottman a montré que le mépris est le prédicteur numéro 1 du divorce. En société, c'est pareil. Si vous avez ce demi-sourire narquois, souvent par habitude ou scepticisme, les gens se sentiront jugés. Ils se fermeront comme des huîtres. Soyez conscient de votre visage au repos. Un visage neutre vaut mieux qu'un visage qui semble dire « je suis supérieur à toi ». Le charisme n'est pas un don magique, c'est une mécanique. En corrigeant ces 5 erreurs, vous changez l'énergie que vous projetez. Vous passez de « fermé et anxieux » à « ouvert et magnétique ». Dites-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs avez-vous tendance à commettre sans vous en rendre compte? Si vous voulez aller plus loin et comprendre comment avoir une voix plus charismatique, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est le complément parfait à ce que nous venons de voir. À tout de suite.